bonjour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage de ce mois de juin et avant de commencer l'interprétation, je rappelle à toutes les personnes qui désirent une consultation privée, j'en fais. Je fais des consultations donc par mail, vous m'envoyez votre question par mail. Et donc vous pouvez toujours me contacter avant ou après, peu importe. Voilà, mais si vous préférez me contacter avant, il n'y a vraiment pas de souci, je réponds assez rapidement normalement. Alors nous allons donc, et puis aussi je rappelle que pour les personnes qui désirent un thème astral, vous pouvez donc commander le vôtre, que vous recevrez donc sous quelques jours. Alors, du coup, on va donc démarrer l'interprétation. Et nous avons donc ce mois-ci en carte principale la carte du renard. En carte dominante, on a la carte de la lune. Ce qu'on peut voir également, c'est que vous avez la carte du couple ou encore d'une association, d'une signature. Et là encore, nous avons la carte de l'ours. Donc, associée comme ça, on peut éventuellement penser à un crédit, à un prêt d'argent ici. Alors, donc démarrons l'interprétation. Vous avez donc la carte de la croix. La carte de la croix peut signifier des transformations et des métamorphoses assez importantes. Là, en l'occurrence, elle se trouve à côté de plusieurs cartes, et notamment celle de la santé, la carte de l'arbre. Donc soit vous sortez d'une dépression, soit vous êtes dedans, hein. Soit on va parler peut-être de tension. Voilà, ça peut être aussi des tensions au niveau plutôt comme si c'était des douleurs, hein. Tout ce qui est douleur, tout ce qui est articulation également. Nous avons également avec les cartes du cercueil la fin d'une époque. La fin d'une époque, quelque chose un peu comme si c'était des adieux avec des personnes. Donc j'espère que ce ne sera pas difficile parce qu'on a quand même la santé, le cercueil et puis la maison. J'espère que ce sera pas trop... ça fait penser quand même à des adieux dans la douleur, des adieux pour quelqu'un qui est mort, etc. Donc même si j'aime pas trop évoquer ce genre de choses, là j'ai un petit groupe de cartes qui pourrait éventuellement parler de ça. Il s'avère qu'elle se trouve aussi à côté de la carte de la synthèse, la carte de la maison. Donc là on va parler quand même d'une atmosphère qui est un petit peu lourde justement à la maison. Voilà, donc c'est un petit peu difficile, on a l'impression que ça peut être un peu difficile quand même, hein. Du coup, ce que vous avez également, c'est la carte de l'encre qui est associée à la carte du cercueil. Donc, vous avez bien compris que vous finissez le mois avec la carte du cercueil. Donc, ça peut bien évidemment être un peu difficile, mais ça peut sinon parler aussi simplement de grandes transformations. Vraiment, on tourne une page, quoi. Ça peut aussi avoir, ça peut être aussi une image comme si on enterrait une situation. On peut enterrer une personne, attention, vous n'allez pas enterrer une vraie personne, mais enterrer de façon voilà, au sens figuré ici. Ça peut aussi parler d'un amour qui est passionnel, pourquoi pas ici. Quoi qu'il en soit, on vous voit finir le mois vraiment avec quelque chose qui va changer pour vous quand même, la fin de ce mois-ci. Du coup, vous avez également ce mois-ci la carte de la... pardon. La carte de la lune, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la carte de la lune qui, elle, est dans vos dominantes ce mois-ci. On va parler de votre destinée, les Sagittaires. Ça peut aussi parler de déprime. Malheureusement, avec la carte de la lune, moi je m'attends toujours un petit peu à tout. Donc soit on est dans des illusions, soit on rêve un petit peu trop, ou alors ça parle clairement de la santé et vous déprimez, etc. Donc là, elle se trouve à côté de la carte du serpent et en même temps de la carte de la croix. Donc c'est un peu la cata. Du coup, on va parler peut-être d'une femme. Souvent, la carte du serpent représente une femme. Et c'est une femme voilà, qui a une certaine réputation, ici. Ça peut être l'idée, simplement, de reprendre de mauvaises habitudes. De vieilles mauvaises habitudes, si vous voulez. Et comme elle est associée à la carte de la croix, ça laisse penser...
soit encore une fois l'idée hein, de faire une dépression, soit on est simplement dans une forme d'obsession, ou soit on a trop de chagrin, on est inconsolable et tout ça, hein, ça peut être ce genre de choses, ou soit simplement il y a une page qui se tourne dans votre vie, et il peut y avoir une perte partielle dans votre travail, et par conséquent ça peut amener une charge en fait supplémentaire, il y a une charge de travail en fait ici. Il y a une forme de pression ou de frustration à propos du boulot ici. Du coup, vous avez donc également ce mois-ci qui sort la carte de la lettre. La carte de la lettre, c'est une carte qui, à elle toute seule, ne veut presque rien dire, hein, puisqu'elle apporte des nouvelles tout simplement. Elle est dans votre extrémité tout en bas. Et du coup, elle se trouve uniquement à côté de la carte de l'encre. Donc, clairement, vous allez avoir des nouvelles d'une validation d'une information. Et en tout cas, voilà, on dit que ce sont des nouvelles qui sont assurées. Et si on parlait d'amour, ça peut être des nouvelles, des messages d'amour, des messages sentimentaux. On a aussi l'idée de choisir. Hein. On choisit de donner des nouvelles. Alors, vous avez également la carte de l'anneau. Hein. Donc, ici, la carte de l'anneau est associée à 3 cartes. Donc, il y a peut-être dans votre histoire sentimentale ou dans votre couple ou bien encore dans une association ou avec un collaborateur ou une collaboratrice, un lien avec votre vie antérieure. À moins qu'il s'agisse, voilà. Ce qu'on peut voir ici, c'est que l'union est saine, l'union va durer. Il y a vraiment cette stabilité, cette longévité dans cette histoire, le couple est sain, les accords sont positifs, etc. Ce sont vraiment des choses qui durent et qui s'ancrent. Hein. On a vraiment comme ça, c'est comme si c'était une priorité. Hein. Votre affaire à deux ou votre engagement va être une priorité. En tout cas, si vous avez un doute à propos du partenariat, je peux vous dire qu'il est fiable et qu'il est sûr. Ici, si vous avez, si vous rencontrez un doute. Du coup, elle est aussi associée à la carte de la lettre. Donc, du coup, encore une fois, c'est vraiment des informations et des messages qui indiquent à propos de cette collaboration ici. Ça peut être des nouvelles du conjoint ou de la conjointe, peu importe. En tout cas, ça concerne ce contrat, ça concerne cet engagement, ça concerne le couple. Voilà, ce sont des choses qu'on fait avec une autre personne. Du coup, vous avez également ce mois-ci la carte du... Je vais parler de la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, c'est une carte qui parle de beaucoup de choses. Alors là, comme elle est associée directement à la carte du renard, on va tout de suite penser au travail. Alors, il y a vraiment... Alors, je vais quand même, juste entre parenthèses, il y a la notion... il y a un groupe de cartes où on peut parler d'une notion d'être emprisonné. Hein, si on ne parle pas clairement d'une prison, hein, mais... Même si on pourrait aller jusqu'à dire que c'est qu'on est en prison. Mais voilà, il y a vraiment ce côté où on se sent emprisonné. Sinon, ce qu'on peut voir ici, c'est que au niveau du boulot, on a le travail qui ressort. Donc ça aussi, c'est assez stable. Hein. Mais, il y a un mais puisqu'on a la carte du serpent qui est juste au-dessus. Donc, il y a quand même quelque chose de risqué dans cette histoire. Soit c'est une entreprise, soit c'est une affaire qui est risquée. Mais peut-être qu'on s'enferme dans quelque chose ce mois-ci. Donc à propos soit du travail, soit par rapport à un contrat de travail. On a un contrat de travail ici. Hein. Donc quelque chose qui va durer normalement. Parce qu'on a la carte de l'encre et puis voilà, on voit qu'on tourne une page, etc. Donc voilà, on a vraiment cette notion-là. En plus vient se rajouter donc une histoire d'argent. Puisqu'on a ici donc la banque, les administrations, etc. Tout ce qui est autour, tout ce qui est autour de l'argent ici. Alors, et comme elle est aussi associée à la carte de l'anneau. Alors soit si on parle de couple, hein, puisqu'on a la carte du couple quand même ici, même si ça peut aussi parler de contrat, on peut revenir sur une histoire du passé. On peut revenir sur une histoire du passé.
sur une histoire de divorce. Voilà, on a cette idée-là ici. Bon, ce qu'on voit ici surtout, hein, parce que vient se mélanger beaucoup d'informations, c'est que il y a soit une fusion d'entreprises, deux agences qui se mettent ensemble, deux personnes qui se mettent ensemble, on se met OK, on peut aussi faire un crédit, etc. Quelque chose où on s'engage avec soit un organisme, soit une personne. Bon, on voit peut-être plutôt ici un organisme, puisqu'on a la carte de la tour, et en même temps la carte de l'ours. Voilà, et puis après, moi j'aurais un petit conseil, c'est que... Alors, j'ai pas vraiment c'est pas un conseil. C'est qu'on vous voit en fait. C'est ça qu'on voit, c'est plutôt dans les cartes qu'on le voit. C'est que vous êtes un petit peu, il y a une relation un peu émotionnellement distante, j'ai l'impression. Même si ce sont des choses qui sont officielles, il y a des choses qui vont s'officialiser hein, ce mois de juin. On a comme ça quelque chose de solide, mais de distant en fait. C'est une histoire un petit peu distante. Ou c'est une relation ou une association un petit peu distante. Alors, vous avez la carte du chien également donc derrière, qui est donc à côté de plusieurs cartes. Et donc, il y a une personne autour de vous qui pourra ne pas forcément être toujours très honnête. Donc, attention à ces personnes-là. Il peut y avoir de la trahison autour de vous. Il peut y avoir un passage un peu tendu avec une personne en particulier. Et... c'est peut-être par rapport donc un ami, un partenaire, comme je l'ai dit, le chien peut être un ami, mais ça peut aussi parler du partenaire, etc. Donc du coup là, on a l'idée, si vous avez une transaction financière à faire, moi je vous dis que c'est le bon moment quand même, parce que on vous voit ici vous engager financièrement. Je ne sais pas de quelle façon, mais on vous voit vous engager à ce niveau-là. Alors je pourrais rajouter aussi que ça peut être en rapport avec la maison, puisqu'on a la maison en carte de synthèse. Et donc du coup, ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a peut-être une personne qui s'éloignera un petit peu de vous pendant ce mois-ci. C'est un ami, une amie, un partenaire, un conjoint, peu importe, mais une personne qui compte pour vous. Et du coup, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si vous cherchez un logement, ou si vous cherchez à changer de maison, ou peu importe, il va falloir s'éloigner de votre ville actuelle. On a l'impression que les choses sont distantes. Tout ce que vous avez à faire, toutes les décisions que vous aurez à prendre, ce sera dans un autre endroit. Voilà. Et du coup, ce qu'on peut voir également, c'est que vous avez donc la carte de l'ours ici. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être un emprunt financier avec la carte de l'anneau. Une affaire financière, une transaction, peu importe, on s'engage et vous allez donc recevoir des nouvelles, vous allez avoir donc ces lettres officielles, ces informations officielles, puisqu'on vient encore une fois parler de chèques de banque, de contrat, tout ce qui touche en fait à la banque ici. Donc vous allez certainement remplir un formulaire, des papiers pour cet engagement ici. Et parce que vous pourriez donc rencontrer des problèmes financiers où vous en avez rencontré tout simplement. Cependant, voilà, vous n'allez pas manquer d'argent en fait. Moi, ce qu'on voit ici, c'est que vous en manquerez pas. Soit parce que vous allez pouvoir faire un emprunt, soit parce que vous allez pouvoir signer un contrat, avoir un job, ou encore parce que vous avez un job tout simplement qui est bien payé, tout simplement. Alors du coup vous avez la carte du renard ici en premier plan. La carte du renard qui vient nous parler de travail, qui vient insister en tout cas sur le travail. Et là, méfiance, méfiance, parce que on nous dit ici qu'il y a déjà d'une part il y a de la méfiance tout simplement. Et ça peut venir de votre frustration, d'une forme d'insécurité que vous pouvez avoir, vous pouvez ressentir. Ça peut être aussi une forme d'épreuve dans le travail que vous aurez à vivre, donc des tourments hein, à ce niveau-là. Peut-être que vous aurez peur d'un licenciement, vous aurez peur, ou alors vous n'aimez pas simplement votre boulot aussi, ça peut vouloir dire ça. Quoi qu'il en soit, vous allez rencontrer hein, des petits problèmes à propos de votre travail. Ça peut être des questionnements, tout simplement.
Après, si on associe ces deux cartes, soit vous êtes dans le domaine médical, dans ces cas-là, ça ressort, ou soit on va parler de médecins, de guérisseurs, enfin de ceux, des personnes qui sauvent la vie aux autres, tout simplement, donc des professions dans le médical. Et si on ne parle pas de ça, on peut parler un peu de, je dirais, de paranoïa, quelque part. Voilà. Et du coup, comme elle est associée à la carte de l'encre, alors c'est pour ça, il y a un équilibre à avoir entre ici les tourments dans le domaine professionnel et en même temps vraiment le côté stabilité de votre emploi. Parce que ici on nous parle quand même d'un CDI, d'un travail, d'un emploi qui est stable, hein, ici. On est attaché à son boulot. Peut-être même si on n'aime pas ce qu'on fait ou on aime plus ce qu'on fait, mais on est attaché à tout ça. C'est un confort aussi. Donc voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que vous n'aurez pas confiance dans une situation quelle qu'elle soit pendant ce mois-ci. Donc il ne faudra pas précipiter les choses parce que si vous voulez dialoguer, ça va être un peu bloqué. Encore un peu bloqué. Et donc du coup, associé à la carte de l'anneau, encore une fois, on s'associe, on a un contrat de travail, on va parler d'un contrat de travail. Ça peut être une forme de aussi comment je pourrais dire ça, on a quand même la signature de quelque chose, que ce soit pour le travail ou autre. Je vais insister sur le travail puisqu'on a la carte du renard vraiment en plein centre, mais voilà, on vous voit quand même vous associer, vous engager, il y a un contrat qui va se faire, il y a une signature. Alors du coup vous avez ce mois-ci également la carte, bon, alors vous avez la carte du cercueil hein, qui sort ce mois-ci, donc la carte du cercueil en fin de mois comme ça signifie, bon, soit les deuils, hein, évidemment, même si j'aime pas trop dire ça, ou soit simplement un changement, mais qui va vraiment changer vraiment beaucoup les choses. C'est vraiment une transformation, c'est un deuil symbolique hein, au final. Alors, vous avez donc la carte du serpent. La carte du serpent, c'est une carte voilà, qui nous dit d'attendre, que c'est pas le bon moment, qu'il y a encore quelques traîtres autour de vous, il y a peut-être des gens qui vous disent pas encore la vérité, etc. Tout n'est pas encore très clair. Il peut y avoir aussi de l'abus et des situations qui sont pénibles à vivre encore pour vous, puisque vous aurez certainement affaire à la mesquinerie. Donc, attention aux mauvaises relations autour de vous, en fait. Il y a des mauvaises herbes. Il faut être prudent hein, et aussi si on parle de la santé, attention, il pourrait y avoir ce mois de juin une résistance un petit peu plus faible et voilà, donc juste pour la petite info. Avec la carte du renard, donc encore une fois on va venir insister sur les troubles au travail, sur la rivalité au travail, sur les manipulations et les mensonges évidemment avec cette carte. Et les explications qu'on pourrait vous fournir à un moment donné ne seront pas forcément sincères. C'est là où il va falloir faire attention. Vous pourriez avoir une personne qui n'est pas sincère. Il peut y avoir de la jalousie autour de vous, enfin des choses pas très clean au final. Alors vous avez la carte des nuages ici qui elle s'associe à la carte de la lune. Et donc du coup, il peut y avoir vraiment, je vais insister sur les préoccupations ce mois de juin, vraiment. On va vous trouver préoccupé quand même, préoccupé par rapport à votre travail, tout simplement. Il pourrait y avoir une personne autour de vous qui fait que vous êtes préoccupé. Attention, ça peut être une personne qui crée des problèmes, vraiment qui crée même limite des problèmes imaginaires. Il va falloir faire attention à ce genre de personnes autour de vous. Vous aurez affaire à des menteurs, à des manipulateurs, etc., etc. À des revendeurs aussi, ça pourrait être ça. On pourrait essayer de vous manipuler de cette façon-là. En tout cas, on va parler ici d'une explication qui va tarder à venir. Attention au problème avec tout escroc, en fait. Donc, il va y avoir quelques perturbations de ce type-là, en final. Hein. La carte des nuages était également associée à la carte de la tour. Donc, il peut par conséquent y avoir quelques complications d'ordre intérieur. Je suis désolée, hein, le tirage n'est pas top. Hein. C'est beaucoup de cartes assez fortes quand même. Du coup, il pourrait y avoir des mauvaises pensées, des complications, mais d'ordre intérieur. Donc attention à la paranoïa aussi. Et donc vous avez la carte de l'arme, qui elle peut parler de la santé. Donc bien évidemment à côté du cercueil, vous l'aurez compris. Et soit vous souffrez de dépression sévère, ou soit il y a une personne à côté de vous qui souffre de cette dépression qui est sévère, etc. Ou qui a des problèmes de santé, peu importe.
Et à côté de la carte de l'encre, bien, ici, on voit que ça bloque. On a, mais ça peut aussi, attention, hein, quand on a ces deux cartes, ça peut parler aussi de la guérison, ici. Et en même temps, ici, on vient nous parler de guérison définitive. Donc, je l'espère. Si toutefois, vous ne vous sentez pas bien, etc., ou s'il y a des personnes qui sont malades autour de vous. Et si vous souffrez de dépression, ça peut aussi être une forme de guérison. Vous allez vraiment tourner une page et laisser cette maladie derrière vous, tout simplement. Et donc, bien voici. Voilà. Et puis voilà, vous avez la carte de la maison en carte de synthèse. Donc la carte de la maison, hein, c'est une carte qui va nous parler du foyer, de la famille, des biens immobiliers. Voilà, donc c'est une maison, si on l'associe à la carte du cercueil, soit on va parler d'un deuil familial, soit d'une maison vide, soit d'une propriété abandonnée. Voilà, on a le côté maladie ou deuil à la maison. Je vous le souhaite pas, mais je préfère quand même dire toutes les informations, même si c'est pas joli, mais voilà, soit on a vécu, on va vivre ce genre de choses, ou soit c'est parce qu'on va vraiment vers une nouvelle chose, une nouvelle transformation. Et pourquoi pas, si vous avez déménagé, c'est vraiment une nouvelle vie. Ça peut être ça aussi. Voilà, sinon on peut aussi voir hein, que votre vie privée reste tranquille, elle est sereine, elle est peut-être un petit peu même vide, mais elle est sereine, ça peut être ça aussi. Voilà, amis Sagittaires, donc pour ce tirage, donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant si ce tirage ne vous a pas plus parlé que ça. À consulter votre ascendant et votre signe lunaire, et puis si vous désirez donc un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Et bien évidemment donc à partager la vidéo, à la liker et puis c'est à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.